Encore appelés les seigneurs du rail, chaque jour, ils, les conducteurs de train, transportent des voyageurs sur 940 000 km et des marchandises sur 420 000, soit au total 1 360 000 km, soit plus de 3 fois la distance Terre-Lune. De quoi mettre en train un jeune comme Arnaud. C'est plaisant. Ah ouais, moi j'adore ça. On n'a que la vitesse et le frein vraiment à gérer et avoir beaucoup d'attention sur les signaux. C'est grisant de conduire un train, moi j'adore. Je trouve ça, c'est génial quoi. Et la toute première fois ? Quand on démarre avec notre train, qu'on n'a jamais fait d'arrêt de sa vie, et qu'on nous dit, bon bah tiens, il va falloir que tu fasses un arrêt, donc écoute, je te laisse sentir le frein. Quand on m'a dit ça la première fois, alors là, on a les sueurs froides, on se dit si je rate mon arrêt, c'est plein de monde qui sortiront par les bois, parce que si je rate le quai... Et après ? Après ça vient avec l'expérience, c'est vrai que maintenant, bon, des quais, j'en mange plus. Comment se passe une prise de service, Arnaud ? Ça commence chez soi. On étudie notre ligne, on se renseigne sur la machine sur laquelle on va être. Ça prend combien de temps en général ? Peut-être 1 heure, entre le moment où on arrive à l'établissement et au moment où on peut partir enfin en ligne. Donc une fois qu'on monte dans la machine, on a ce qu'on appelle un checklist avec toute la préparation, vérification du matériel, vérification de tout ce qui est système de protection, système automatique, donc faut tout vérifier. Précisons que les horaires s'organisent par roulement avec à assurer des services de nuit, de week-end et jours fériés, incluant des repos hors domicile. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de plus de stabilité, mais au moins quand je me lève le matin, je me dis ouais, je vais conduire. Sinon ? Mon objectif futur, moi je pense que c'est le TGV. Rouler de temps en temps à 300 à l'heure, ça fera du bien. Ça doit être des sacrées sensations quand même. Mais bon, j'en suis pas encore là, donc je vais pas aller trop vite. C'est un rêve de gosse ? C'est la question que je me suis posée au début. Bon, j'étais pas passionné tout de suite, c'est venu après. On a la liberté on conduit, on est tout seul. Et ça, j'aime bien cette notion de liberté qu'on a. Ça, j'aime bien ça. Bonne route, Arnaud ! En avoir rêvé gamin n'est donc pas un plus. Par contre, une première expérience professionnelle dans n'importe quel domaine est nettement appréciée. Ajoutons qu'un BEP suffit pour postuler, une formation d'1 an étant assurée par l'entreprise. Mon métier, c'est agent commercial de service en gare. Alors les 6 missions que je peux avoir à remplir dans mon métier, donc il y a la mission d'accueil, la mission de vente, la mission des annonces sonores, la maintenance des automates, et puis les vérifications de rames qui partent terminus au garage, ainsi que les missions de sécurité pendant les périodes de nuit. Ouais, c'est bon, vous pouvez envoyer, pour moi c'est bon. On change à peu près toutes les semaines de mission. L'agent a besoin d'être très polyvalent pour ce métier-là. Et pour prendre le train de ce métier ultra varié, y a-t-il une voie toute tracée ? Il existe une formation interne qui se passe en école spécialisée interne à la SNCF et ensuite sur ce qu'on appelle sur le terrain, dans les gares, en étant donc en double avec un agent titulaire pour découvrir le métier. Oui, bonjour, c'est les agents d'accueil de Comble-la-Ville pour un test. Ok, c'est madame. Le niveau de recrutement est au bac minimum. On peut même y arriver sans le bac. La SNCF organise la prise en charge des gens qui n'ont pas le bac par un système de tutorat qui permet d'amener les recrutés au niveau d'exigence pour le métier pour lequel on les a recrutés. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un vrai sens du relationnel. Voie 1 bis, ce train est terminus, tous les voyageurs descendent de voiture. Ce train ne reprend pas de voyageurs. Merci de votre attention. La compétence principale qu'on attend de nos candidats, c'est aimer le contact du public, être au service des clients, avoir à l'esprit en permanence cette notion. Vous pensez pouvoir être une véritable locomotive dans ce métier ? Alors foncez. Nous sommes amenés à recruter au long de l'année, très souvent, des agents commerciaux dans les gares. Alors attention au départ vers une nouvelle carrière.
Je suis ingénieur d'études, je m'occupe de dimensionner les supports caténaires. Alors la caténaire, c'est les conducteurs qu'on va trouver au-dessus des voies qui servent à alimenter les trains au courant électrique. Alors justement, mon travail sert à dimensionner les supports qui vont maintenir la caténaire, c'est un premier volet. Et le deuxième volet consiste à déterminer la quantité de courant demandée par les trains. Donc une fois que les supports sont dimensionnés ici avec nos logiciels sur le papier, on est amené à les vérifier que ce qu'on a préconisé nous en études est bien respecté sur le terrain. Un travail primordial car la caténaire est véritablement la colonne vertébrale de la voie ferrée sans laquelle les trains ne roulent pas. D'ailleurs, au moindre dysfonctionnement, Raouf et son équipe mènent l'enquête pour découvrir la défaillance au plus vite. On a aussi un volet d'expertise quand il y a des problèmes de rupture de caténaire pour voir est-ce que le défaut déjà il vient de la fabrication du conducteur, du matériel et le pantographe, ou bien parce qu'il y a un appel de courant très grand par rapport à la section et auquel cas ça a été mal dimensionné. Novembre 93. Ils ont incriminé le pantographe. C'est un travail d'investigation en fait. Et pour exercer ce métier de haute technicité, il faut être titulaire d'un diplôme d'ingénieur complété par une expérience sur le terrain. Je dirais qu'en 2 ans, on peut être vraiment pleinement opérationnel, à la fois par le compagnonnage et puis en même temps par certaines formations spécifiques qui peuvent être données donc, dans l'entreprise. Si vous avez ce profil, sachez que vous êtes une perle rare très recherchée. Le recrutement des ingénieurs dans l'entreprise, c'est vraiment un recrutement fort. Entre 500 et 600, 700 personnes par an. Et dans le domaine spécifique de l'ingénierie ferroviaire, à peu près une centaine de collaborateurs nouveaux chaque année. Voilà une carrière qui devrait filer bon train. Pas de création ou de modification de voix sans l'intervention d'un essayeur qui travaille toujours en binôme. Didier, pouvez-vous nous aiguiller sur ce métier peu connu ? Alors nous intervenons sur des modifications de postes d'aiguillage, également sur des passages à niveau création ou modification, et également sur la signalisation, c'est-à-dire tous les panneaux et les aiguillages correspondants. Les bureaux d'études nous fournissent des plans techniques. C'est sur cette base-là que nous allons pouvoir élaborer des cahiers d'essai qui vont nous permettre de pointer les conditions de sécurité requises à l'installation. Alors avec un simulateur, nous allons pouvoir simuler le passage des trains et pouvoir analyser la réaction des installations en fonction du passage des trains dans le poste d'aiguillage considéré. Donc après, il va falloir recoller ce poste que l'on a vu que virtuellement avec les vraies installations du terrain et pour aboutir sur la signature d'un procès-verbal de mise en service qui va autoriser la circulation des trains. On va faire des essais ce matin là, sur le C2. Ouais, d'accord, ok. Allumage de panneaux, vérification des lampes. Donc la responsabilité est très importante puisque nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Et si l'on a envie de s'essayer à ce métier, comment fait-on ? Alors actuellement, pour faire ce métier, il faut minimum Bac+2, mais ensuite cela suppose une formation en interne à la SNCF qui peut durer en gros 18 mois. Une fois que l'on a acquis les bases du métier, il faut aussi un complément au niveau connaissances ferroviaires, de l'exploitation, des installations, du matériel, qui se fait par tutorat, par accompagnement, par des essayeurs expérimentés. Actuellement, oui, le métier d'essayeur, qui est un métier spécifique à SNCF, recherche encore du personnel, alors soit en interne, soit en externe, pour les travaux à venir où il y a de gros investissements au sein de la SNCF. Vous hésitez encore ? Écoutez plutôt. Donc j'ai été essayeur, maintenant je suis responsable des essais, c'est vraiment passionnant comme métier. Paris, gare du Nord, la plus grande gare d'Europe. Au poste d'aiguillage passent 2000 trains par jour. Grâce aux opérateurs circulation, ces travailleurs de l'ombre, les nez pointus, TGV, les nez de bœuf, corail, les grandes pattes, express, les patachons, trains de marchandises et autres brouettes, omnibus, roulent en toute sécurité. En quoi consiste votre travail, Virginie ?
Mon travail, c'est de tracer l'itinéraire des trains et de disposer correctement les appareils de voie et d'ouvrir les signaux de manière à ce que les trains puissent passer conformément au plan qui nous est imposé. C'est quoi cette sonnette, Virginie? C'est un train qui est à l'annonce. Virginie, tu peux mettre des dispositifs pour interdire les circulations SA et VC? SA et VC. Ouais. Et là, vous faites quoi? Là, en fait, on interdit l'accès au train à certaines parties de voie qu'on nous a signalées. Opérateur circulation, c'est un peu comme jouer au petit train? C'est un peu la même chose, mais en réel. Bon, on joue pas au train non plus. Et la première fois, on se dit quoi, Virginie? C'est pas évident parce que finalement, le train va emprunter la direction qu'on va lui donner. La question qu'on se demande toujours, c'est de savoir si on envoie le train dans la bonne direction et sur la bonne voie. Faut quelle qualité? C'est un métier à responsabilité qui demande d'être rigoureux, une implication personnelle et également beaucoup de concentration. SAVC terminé. Eh ben d'accord. Tiens, Virginie, tu peux enlever les dispositifs. Vous avez choisi ce métier, Virginie? J'ai découvert les gens qui travaillaient dans les postes d'aiguillage et ça m'a donné envie de travailler également dans les postes d'aiguillage. Précisons qu'un opérateur circulation peut travailler à la manœuvre de signaux, réalisation d'itinéraires, formation et départ de train et par conséquent évoluer également en gare et sur les quais. Quoi d'autre, Virginie? C'est un métier dans lequel je me sens bien, moi ça me plaît et puis quand vous vous levez le matin pour aller travailler et que ça vous plaît d'aller travailler, il n'y a pas de souci, je crois. Merci Virginie. Là aussi, aucune expérience ni formation ne sont particulièrement exigées si vous avez de la rigueur, le sens de la responsabilité, le goût de la sécurité. Jérémy n'est pas un adepte du train-train quotidien. Il a donc choisi un métier qui bouge, adjoint aux dirigeants de proximité. Il coordonne avec son supérieur pas moins de 38 personnes réparties en 3 brigades d'intervention pour la réalisation de chantiers sur les voies. Un pied au bureau, un pied sur le terrain. En fait, je dois programmer toute la partie main-d'œuvre, donc le besoin humain, toute la partie besoin logistique et toute la partie matériaux aussi. Donc on est bien le nécessaire pour réaliser le chantier. Bref, sans Jérémy, pas de travaux sur les voies. Il a la responsabilité de penser à tout, avant, pendant et après les chantiers. On a des opérations qui sont de la plus simple, qui est au simple serrage de boulons, jusqu'aux interventions beaucoup plus compliquées qui demandent l'interception de la voie, en fait, que les trains ne roulent pas, pour pouvoir intervenir, type du remplacement de rail, où là on enlève carrément un rail qu'on vient remplacer, un remplacement standard en fait. On a une responsabilité sur la réalisation des chantiers, donc tant en termes techniques qu'en termes de sécurité. Et nous, en fait, donc on fait un accompagnement derrière pour vérifier que les agents connaissent leurs fonctions, leurs missions. C'est un accompagnement terrain, une veille sécurité, ce qu'on appelle une veille sécurité. Et pour être sur les rails dans ce métier, quel est le bon profil? Pour faire ce métier, il faut être rigoureux, organisé, réactif et autonome aussi. Donc il y a une partie technique, une grande partie technique et une autre partie management pour maintenir aussi la cohésion sociale des brigades et des équipes. Il y a donc un côté très humain à ce métier. Et pour changer de carrière, vous êtes vraiment sur la bonne voie car la SNCF cherche de nombreux cadres de terrain. Une bonne raison de prendre le train en marche. Impossible de passer le travail de Florence sous silence. Chargée de recherche en acoustique et vibration, elle tente de réduire les nuisances sonores dans et à l'extérieur des trains. On va me confier un thème de recherche, par exemple étudier le bruit du train au passage, étudier l'impact du crissement du train lorsqu'il arrive en gare, lorsqu'il freine en gare. Je vais être en charge de monter le projet de A à Z. Donc il y a toute la phase de montage de projet, la recherche de financement, la défense budgétaire de ce projet et ensuite le lancement du projet.
Autrement dit, la prise de mesures de bruit et de vibration sur le terrain afin de récolter des données et d'imaginer des solutions concrètes. On utilise tout un ensemble de capteurs sur les parois du train, sur les sièges du train, sur le sol, sur les roues. Également des petits capteurs de vibration sur le rail, sur la voie, les traverses, et des poses de micro pour la mesure directe du bruit émis soit à l'intérieur du train, soit à l'extérieur, aux abords de la voie. Une fois les campagnes de mesure réalisées, une fois qu'on a acquis la connaissance des niveaux de bruit, donc on va travailler sur des solutions techniques qui vont venir absorber les vibrations qui se propagent le long du rail et qui sont responsables de la majeure partie du bruit qui est émis au passage du train. Ça reste des projets de recherche parce que je ne sais pas à l'avance si on va atteindre des résultats concrets. C'est ce qui est particulièrement motivant, voire excitant, c'est de lancer une thématique, d'essayer de faire progresser la connaissance de ces phénomènes, d'espérer apporter des solutions, mais en visant l'inconnu. Vous vibrez pour ce métier ? Sachez que la SNCF recrute plusieurs centaines de personnes chaque année dans les domaines de la recherche et de l'ingénierie. Je suis dépanneur électrique sur les trains. Mon métier consiste à garantir la sécurité des circulations, à détecter les pannes et à réparer le plus rapidement possible pour que le train puisse rouler sans perturber les horaires des roulements. Nous sommes dans un atelier où il y a différentes spécialités, des spécialités portes, des spécialités freins, des spécialités caisses. Et moi je suis donc plus spécialisé électrique, donc je suis amené à intervenir un peu sur tout type de panne parce qu'effectivement il y a l'électricité dans tout. L'électricité nous permet de contrôler que toutes les fonctions fonctionnent correctement. Concrètement, lorsqu'un conducteur note une défaillance, il envoie son train à l'atelier comme on envoie notre voiture au garage. Charge alors à Christophe et son équipe de mener l'enquête pour localiser le problème. Donc, par rapport aux informations fournies par le conducteur, nous faisons une différente série d'essais qui nous permettent de détecter la panne. Une fois que nous avons trouvé la panne, si c'est un organe à remplacer, nous faisons une demande au magasin de nous fournir la pièce et je vais la remplacer sur le train. Salut Romain. T'as reçu la DSM ? Bien sûr. Ma cuve. Donc nous pouvons remplacer une cuve de bloc moteur, donc une enceinte de puissance en fait. On peut remplacer dans une climatisation voyageur ou cabine, on peut remplacer le groupe complet et nous pouvons être amenés à remplacer des capteurs sur des essieux. Donc les essieux c'est les roues des trains quoi, en fait. Et pour accéder à ce métier technique et pointu, les portes sont grandes ouvertes. On intègre ce type de poste via une formation BEP, CAP, Bac Pro. On peut également atteindre ce type de poste sans formation, mais avec une formation interne au sein de la SNCF, au sein du matériel. On recrute dans tous les métiers de maintenance, tous les métiers techniques, confort, porte, mécanique, frein. Également au niveau des postes de maîtrise et également des postes de cadre. Bref, c'est vraiment le moment de prendre un ticket en direction des ateliers de maintenance.